Bonjour à tous les scorpions, on va aller voir vos énergies générales pour le mois de septembre 2024. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Et on va démarrer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, les énergies pour les scorpions pour le mois de septembre 2024. Tranquillité. Bon, super, on a la paix. On a la paix. Ici, on n'a pas trop la paix. Je suis pas scorpion. On a la paix. Donc, en septembre, on se fiche la paix. On dit aux gens de foutre la paix. On retrouve une tranquillité. En septembre, là, on a vraiment une paix intérieure. On se sent bien, on est zen, on est dans des bonnes énergies calmes, sereines. Peut-être plus sereines qu'en ce moment. On a la paix parce qu'en fait, on a la foi pour les croyants, les scorpions croyants. Pour les autres, ça peut être la foi, mais dans le sens, on sait qu'on attire à nous les bonnes choses, on a confiance en fait, on a confiance. J'entends vraiment quand même pour beaucoup, il y a cette idée, on a confiance en une force supérieure, on a la foi, confiance en l'univers, on sait qu'on a planté les bonnes graines et maintenant on sait que les bonnes choses arrivent pour nous en fait. Il y a vraiment cette idée-là, c'est comme si on n'est pas dans l'attente non plus parce qu'on est serein, on sait que ça va arriver. Mais on a la patience en fait que les bonnes choses qu'on a demandées, qu'on a affirmées, qu'on a priées, ou même si on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend, on sait que ce qui est bon pour nous va arriver en fait, on a confiance. Ces belles énergies là. C'est ça, le temps. On sait que les choses bonnes pour nous vont arriver en temps voulu en fait. On est dans la patience, on est en mode Bouddha en fait là, les scorpions, vous êtes en mode Bouddha en septembre. Il n'y a rien qui vous inquiète, rien qui vous met en colère, rien qui vous perturbe. Bah dis donc, vous êtes, je sais pas, le tirage il s'arrête ici en fait. Chez vous là, intérieurement, j'entends aussi, maison c'est aussi notre intériorité en fait. Vous êtes, c'est l'eau qui coule tranquillement quoi. Vous avez retrouvé la paix aussi. Pour certains, peut-être ça a été compliqué à la maison, dans le foyer. Mais vous avez retrouvé une tranquillité justement chez vous, peut-être au sein de votre famille. Ou en tout cas, vous savez que c'est qu'une question de temps. Vous savez que c'est qu'une question de temps pour que ça s'arrange. Peut-être que oui, vous avez mis en place certaines choses. Et c'est qu'une question de temps pour que ça arrive. Donc ça peut être si c'est plus concret, ça peut être des décisions de justice, des choses comme ça. Vous attendez que ça arrive. Et vous savez que c'est positif pour vous. Je sais pas comment, pourquoi, mais vous savez en fait que c'est positif pour vous. Et vous n'êtes pas inquiet en fait, vous n'êtes pas inquiet. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être vous avez été dans une période pas mal remuante, instable, compliquée, confus. Ouais, il y avait peut-être pas mal de confusion à la maison. Non, baisse le son s'il te plaît, baisse le son. Il y avait pas mal de confusion à la maison en fait, c'était peut-être un peu compliqué à la maison. Donc peut-être si vous vivez seul, bah, pour vous-même en fait, mentalement vous étiez un peu confus, c'était compliqué. Et sinon c'est possible avec votre famille, vos enfants, votre femme, votre mari, peu importe. C'était un peu compliqué, mais là vous avez retrouvé le calme en fait par rapport à ça. Vous êtes apaisé. En fait, c'est ça, c'est comme si vous avez vraiment confiance que la roue va tourner en votre faveur.
il y avait de l'instabilité justement par rapport au fait de vous douciez énormément que les choses elles tournent en votre faveur. Et puis là, c'est comme si quelque chose s'est passé, vous savez, en fait. Vous savez que il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Peut-être aussi que vous avez encore quelques petits doutes, mais vous faites tout en tout cas pour ne pas retomber dans ces doutes. Il y avait trop de doutes en fait. Peut-être certains, voilà, comme je disais, prient beaucoup, d'autres affirment beaucoup, méditent, pour pas retomber dans cette confusion, pour pas retomber trop dans le mental. Oui, c'est ça. Il y en a qui étaient trop dans le mental, trop dans la confusion. Et vous avez compris, en fait, c'est ça. Certains ont compris que plus on est confus, plus on est dans le mental, moins on risque d'attirer, ça bloque en fait justement d'attirer ce qu'on veut. C'est difficile d'attirer vraiment ce qu'on veut si on est dans le mental, dans des énergies de confusion. Certains ont compris en fait comment ça fonctionne, on va dire. Et ils font tout pour être bien ancrés, bien dans le cœur, bien centrés. Et se concentrent sur ce qu'ils veulent en fait, c'est ça. Certains se concentrent sur ce qu'ils veulent et essaient de rester dans ces énergies apaisées, de calme, de patience et de foi. Que tout arrive, que tout va s'arranger. Surtout, pour certains, il y a vraiment une prière, il y a vraiment quelque chose qu'ils veulent. Ça peut être simplement le fait que ça s'arrange au sein de leur couple, de leur mariage, de leur famille. Pour d'autres, ça peut être peut-être... ils attendent un logement, un déménagement, une maison. Et là, on sait que c'est une question de temps. C'est une question de temps pour l'avoir, ce qu'on souhaite. Hein. On a la victoire. Donc là, c'est positif. En tout cas, si vous restez dans ces énergies-là, en septembre, c'est positif, quel que soit ce que vous attendez. Compromis. Ouais, en fait, c'est ça, oui. En fait, il y a encore quand même un peu de doute, un peu de mental de temps en temps qui revient, mais c'est comme si vous faites un compromis avec vous-même, en fait. Vous avez conscience des deux énergies. Et vous prenez sur vous, en fait, pour rester dans... C'est ça, je pense qu'il y en a beaucoup, vous mettez en place pas mal de choses au niveau méditation, prière, affirmation, je sais pas, toutes les choses qui peuvent exister, ou dans quelle religion, ou quel cours, enfin, peu importe, vous avez trouvé quelque chose, en fait, pour y arriver. Comme je disais tout à l'heure, pour d'autres, ça peut réellement être en lien avec la justice, quelque chose que vous attendez. Alors, c'est peut-être un divorce, une garde d'enfants, quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne peut pas être complètement tranquille non plus. Parce qu'il y a quand même quelque chose de sérieux en jeu, on va dire, pour vous. Et pour certains, c'est vraiment en lien avec la justice. Pour d'autres, c'est votre équilibre intérieur, en fait. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de réussir à garder cet équilibre, cette harmonie intérieure. Que vous vous êtes rendu compte que, voilà, il y avait des choses qui faisaient que vous n'étiez pas stable, on va dire, enfin, trop dans le mental. Et donc, vous voulez faire en sorte que ce soit plus le cas, que d'être bien, en fait. Pour retrouver votre joie. Hein, simplement, il y en a pour qui c'est simplement retrouver votre joie. En fait, vous avez conscience de ne pas être dans cet état-là. Alors, ça peut être soit un état dépressif, triste, mais ça peut être simplement un état neutre. C'est-à-dire quand on n'est pas triste, mais qu'on n'est pas non plus dans la joie. Et en fait, vous voulez retrouver ou trouver cette joie intérieure. Et donc, vous faites tout pour.
pour trouver cette joie, cet équilibre intérieur, cette paix, Et pour d'autres, encore une fois, non, je ne sais pas bien lire. Pour d'autres, encore une fois, ça peut être aussi parce que vous attendez vraiment une décision, quelque chose qui vous permettra de... Une situation ça va pas pour vous, mais vous faites quand même en sorte d'aller bien en attendant que ça aille mieux. Mais quand cette décision va tomber, ça va vraiment vous faire plaisir. On voit avec la joie que quelque chose qui vous pèse peut-être. Peut-être que cette situation, pour l'instant, elle ne vous permet pas, elle vous bloque pour aller vers certaines opportunités, pour bouger, pour changer certaines choses. Ou en tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais pour d'autres aussi, vous avez aussi pris conscience que si vous voulez ouvrir certaines portes, que certaines portes s'ouvrent à vous, que certaines demandes, que ce soit des prières, des manifestations, s'ouvrent à vous, il faut que vous soyez dans ces énergies-là, dans ces vibrations-là. Sinon, ça bloque. Et donc, c'est votre objectif, en fait. Ça, c'est votre objectif. Donc, en gros, pour moi, là, les énergies pour les scorpions, c'est plus une confirmation que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre votre objectif. C'est ça, il y a vraiment une idée d'atteindre un objectif, là, pour vous. C'est ça, vous avez pris conscience, en fait, de ce qui faisait que vous n'étiez pas bien, que vous étiez déséquilibré, vous avez eu une forme de lucidité, vous avez compris, en fait, qu'est-ce qui n'allait pas. Et donc, vous avez cherché, puis mis en place des moyens, des méthodes, des choses pour aller mieux. Pour faire en sorte que ce que vous voulez vienne à vous, pour que les choses tournent en votre faveur. Et vous avez aussi compris que si c'est en lien avec la justice, il y a des compromis à faire. Peut-être que vous étiez beaucoup dans le contrôle et là, c'est pas possible en fait d'avoir tout ce qu'on veut, de tout contrôler. Que là, c'est une situation où vous pouvez pas tout contrôler peut-être. Donc là, on parle bien d'un travail sur son équilibre, travail sur soi, travail sur ses énergies. Peut-être certains, vous avez fait des soins énergétiques, vous avez, vous avez vu des médiums, hein, justement, vous avez consulté. Pour d'autres, cette histoire de justice, ça peut être en lien par rapport à votre travail. Ça peut être en lien par rapport à votre travail. Donc prenez comme ça vous parle. Pour certains, vous avez vraiment consulté, je pense. Soit vous avez consulté, soit vous l'avez fait vous-même, hein, tout seul, en vous renseignant. Il y a un travail sur votre karma ou sur votre lignée familiale ou sur vos énergies. Il y a vraiment cette idée-là pour certains. Ouais. En fait, vous avez compris que ce qui vous empêchait d'être dans la joie, ce qui vous bloquait dans votre vie, peut-être qui vous bloquait dans votre travail aussi, c'était un blocage au niveau spirituel. C'est pour ça que certains, beaucoup, là, ici, ont vraiment... Peut-être que pour certains, avant, vous n'étiez pas croyant, vous n'étiez pas dans ces trucs-là. Puis là, vous avez compris pas mal de choses, vous vous y êtes mis, vous avez découvert des méthodes et vous avez décidé de vraiment vous y mettre, parce qu'on a quand même la patience, le fait de vraiment faire l'effort de rester dans ces énergies-là. Pour beaucoup, là, c'est un mois de travail spirituel, en fait, d'introspection, de lâcher prise. C'est plus un mois, ça va pas être un mois qui bouge trop, du coup, pour vous, au niveau des énergies, c'est un mois de travail sur soi au niveau des énergies, d'introspection, peut-être que c'est ce mois-ci, enfin au mois de septembre, que vous allez consulter quelqu'un pour aller voir les choses au niveau justement de c'est quoi mes blocages au niveau karmique, etc. Que vous allez comprendre ou que
qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que... Accusation. C'est un travail intérieur. Hein. On peut nous parler de... Bon, encore une fois, pour certains, on peut nous parler de problèmes au niveau du travail. Mais après, ça peut très bien être les deux. Peut-être que vous avez tellement rencontré de problèmes au niveau du travail qu'il y a eu des remises en question, il y a eu peut-être des situations tellement récurrentes que vous en venez à vous demander, mais est-ce que le problème ne vient pas d'ailleurs? Mais du coup, pour beaucoup, ici, le travail, il est intérieur au niveau de ce que vous avez vécu. Pour moi, là, accusation, je l'entends plus, ça peut être ce que vous avez vécu enfant, en fait, les remarques qu'on vous a fait, peut-être que vous avez vécu beaucoup, pas nécessairement de la grosse maltraitance, mais des fois, ça peut être simplement des remarques maladroites des parents ou des choses qu'on nous répétait qui, peut-être, pour eux, c'était pas méchant, mais en fait, vous, ça s'est ancré en vous, dans vos croyances profondes, voire inconscientes. Et en fait, ça s'est ancré en vous, certaines croyances liées peut-être au travail, à la joie, des choses qu'il fallait aller déloger, en fait, des croyances... sur votre estime de vous, sur la confiance, sur l'amour, sur le travail, sur l'argent, etc. Des choses vraiment, des croyances à aller déloger en fait. Des choses que vos parents vous ont dit ou que vous avez souvent entendues. Il peut y avoir pour certains la maltraitance, mais pas forcément. Des fois, ça peut être simplement maladroit de la part des parents. Ça peut être aussi une répétition de schéma, que eux-mêmes, voilà, ils ont répété une éducation qu'ils ont reçue, donc ils l'ont répété. Ils ne se sont pas dit que c'était une mauvaise éducation, ils se sont juste dit, j'ai été éduquée comme ça, je vais éduquer mon enfant aussi comme ça. Et vous allez casser avec ça. Vous voulez en fait autre chose. Et vous comprenez que c'est pas... ça vient vous bloquer en fait sur certains aspects de votre vie. Bon, là, ça revient. Pour moi, vous avez vraiment discuté en fait avec quelqu'un qui est dans le domaine énergétique, donc médium, magnétiseur, quelque chose dans ce genre-là. Mais ça peut aussi être des discussions, que ça soit pas forcément quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais ça peut être des discussions, peu importe, hein, avec qui vous ont éclairé en fait, qui vous ont permis d'avoir des prises de conscience. Alors ça va, je dis au passé, mais c'est peut-être des discussions qui auront lieu en septembre qui vous permettront d'avoir des prises de conscience sur ces blocages justement. Oui, bon, je pense que là c'est plus que clair. Ça part vraiment de casser avec un karma, avec une lignée karmique. C'est ça. Le message là il est clair. Là, les scorpions, vous travaillez vraiment là-dessus sur le mois de septembre. Donc c'est pas forcément se séparer d'une personne, hein, c'est se séparer au niveau énergétique. Au niveau énergétique, au niveau spirituel. Ouais. Pour que ce travail sur soi prenne fin, il y a cette nécessité de casser avec ce karma, avec cette lignée. Peut-être que ça faisait un moment que vous étiez en train de travailler sur vous et vous comprenez pas pourquoi ça n'en finit jamais ce travail en fait. Ça n'en finit jamais. De toute façon, c'est très long un travail sur soi. Hein. Parfois, c'est le travail de toute une vie. Il y a toujours quelque chose à travailler. Mais là, il y a le fait de parler. Il y a le fait de parler, qu'est-ce que je dois faire pour couper en fait, pour que ça se termine. Il faut se séparer, il faut briser avec ce karma, avec ça. Il y a quelque chose en particulier qui va être mis sur la table, un blocage en particulier, un karma en particulier. Il faut couper avec ça. On va vous dire, c'est avec ça qu'il faut couper. Pour que ce travail prenne fin.
pour retrouver votre abondance. Donc là, on a l'argent. Donc encore une fois, vu qu'on a le travail, ça peut être le fait que vous étiez dans votre travail, vous étiez souvent bloqué au niveau de l'argent. Alors d'une quelconque manière, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de toutes les manières possibles. On peut même être dans le concret, comme tout à l'heure je disais, justice en lien avec un travail. Il y a peut-être un problème en cours là, au niveau de la justice. Et en fait, ouais, pour beaucoup, vous allez prendre conscience qu'en fait votre abondance, hein, elle est bloquée par... C'est karmique. Et c'est lié à, pour moi, elle est bloquée parce qu'il y a une croyance qui a été intégrée en vous. On vous a fait croire, donc c'est inconscient, ça peut être inconscient. Des fois, c'est quelqu'un qui vous rabaisse tellement, qui vous dit tellement de choses qui sont fausses, mais vous, ça s'intègre en vous, surtout si c'est une personne proche de vous. À la base, si c'est une personne proche de vous qui vous a rabaissé, ces croyances elles sont tellement intégrées en vous qu'en fait, ça crée la croyance que vous ne méritez pas l'abondance, vous ne méritez pas l'argent, vous ne méritez pas le bonheur. Et en fait, ça vous bloquait. Et vous n'en aviez pas conscience. Ça peut être par vos parents, mais ça peut être aussi par un ex-partenaire, par exemple. Et à chaque fois, ça vous faisait... ouais, ça vous bloquait financièrement, professionnellement, pour beaucoup, là, j'entends, pour les scorpions. Bon, on parle vraiment d'un travail énergétique. Hein. J'ai l'impression que le message se répète. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est la sexualité, mais pour moi, on parle d'un travail au niveau énergétique. Pour beaucoup, là, vous allez vraiment faire des travaux au niveau des soins énergétiques, vraiment à ce niveau-là. Tiens, mon jeu, pourtant, il est pas... Je l'ai pris à l'envers, hein, mais du coup, ça fait que le contrat, il est tombé à l'envers. Et du coup, c'est pas un hasard. C'est vraiment, du coup, cette énergie. Et vous aviez, du coup, des mauvaises énergies au niveau du chakra sacré. Ouais. Et ça vous bloquait. Donc, au niveau professionnel, mais peut-être aussi au niveau... amoureux, même si là j'entends beaucoup, pour les scorpions, c'est beaucoup centré sur le professionnel. Les contrats de travail, peut-être certains c'est votre propre entreprise. Chaque fois que vous mettiez en place un projet, un travail, quelque chose, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et là, ouais, vous allez vraiment comprendre que ça vient de ça en fait. Donc là, j'ai un homme qui sort. Donc soit vous êtes un homme, donc ça vous parle pour vous. Ça peut être aussi... Ok. Peut-être pour certains, c'est lié à un homme. Vous devez couper avec un homme qui vous bloquait. Je sais pas, c'est assez bizarre, peut-être c'est spécifique, ça va parler au moins à une personne, mais il y a un homme qui vous a empêché de décrocher un contrat, de décrocher une proposition qui a fait en sorte que ça se fasse pas ou que ça rate, ça se termine. Et ça, vous allez le savoir, vous allez le comprendre. Que du coup, ça se trouve, vous étiez associé à un homme, un ami, un collègue, je sais pas. Et en fait, cet homme, c'est pas votre ami. Hein. Après, ça peut parler aussi du père. C'est peut-être du côté de la lignée de votre père. Mais on parle quand même, là on parle de correspondance, donc de messages, de communication. Je pense que pour pas mal, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un homme dans l'histoire, donc un collègue de travail, un partenaire, vous pensiez que c'était un partenaire de projet. Et en fait,
Donc là, c'est peut-être en lien aussi avec la justice, quelqu'un qui vous accuse ou que vous allez découvrir que cette personne, en fait, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre là. Avec l'argent, je vais mettre une carte sur l'homme, juste sur l'homme. Carte sur l'homme. Étranger. On parle d'un homme étranger. Donc, je sais pas. Cet homme n'est pas de la même origine que vous, la même nationalité que vous. Une autre carte, s'il vous plaît. Enfermement. C'est un homme qui n'est pas dans des bonnes énergies. Peut-être que c'est un homme qui vit à l'étranger et qui n'est pas bien là-bas. Qui n'est pas bien là-bas, du coup, je sais pas, c'est vraiment... ça va peut-être vous parler, parce que moi, là, ça me parle pas trop. Hein. En tout cas, c'est un collègue de travail ou c'est un partenaire professionnel avec qui vous allez comprendre qu'il faut, en fait, couper. Et c'est une personne étrangère par rapport à vous, qui vit à l'étranger. Et c'est un homme qui est plutôt dans des énergies basses, un peu déprimé, triste, qui s'enferme, qui est un peu enfermé dans son mental. C'est peut-être un homme qui a pas mal d'ego, qui est beaucoup dans l'ego. Et peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué, ça. Une autre carte sur l'homme. Je vais creuser, là, sur cet homme. Parce que moi, je comprends pas tout, là. Peut-être que vos discussions avec cet homme, elles tournent en rond. Et ça tourne que autour de l'argent. Rêve. C'est ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup enfermé dans sa tête. Qui rêve beaucoup. Qui est beaucoup dans ses fantasmes, son imaginaire, son... Et peut-être que c'est un homme, du coup, qui vous a transmis beaucoup ses rêves, ses fantasmes, qui vous a fait croire, en fait... quelqu'un avec qui vous êtes associé, qui vous a fait croire à certaines choses, que comme quoi, il vous a fait croire à un projet qui allait grave réussir et tout. Mais en fait, je sais pas, pour une raison ou une autre, vous vous êtes retrouvé, je sais pas, dans la merde, ou en tout cas, ça n'a pas marché. Mais d'une certaine manière, parce que quelque chose ne marche pas, c'est pas forcément grave. Mais là, dans votre situation, apparemment, c'est grave. Et vous, ça va pas pour vous. Pour moi, cet homme, c'est pas vous, là. C'est pas vous, cet homme. Parce que j'ai la séparation de cet homme. Vous vous séparez de cet homme, par collègue, partenaire, peu importe. Ami, père. Après, ça, ouais, comme je disais, ça peut être aussi, pour certains, ça peut être lié à votre karma côté paternel. Mais on parle quand même d'un homme, d'une personne. J'ai le retour aussi de cet homme. C'est peut-être quelqu'un qui revient à chaque fois à la charge. Il réessaye, il revient. Mais... peut-être c'est quelqu'un qui revient de l'étranger, où il va rentrer. S'il est à l'étranger, il va revenir. Enfant. C'est peut-être un homme qui a des enfants, ou c'est un homme soit plus jeune que vous, ou ça peut être aussi, on peut parler d'immaturité. Un homme assez, finalement, qui peut-être un certain charisme, présence. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un de mature, mais en fait c'est quelqu'un d'assez immature finalement, hein, qui est enfermé dans son ego, dans sa tête. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop spécifique en fait là. C'est trop spécifique. Ouais, amour, amitié.
pour moi, c'est pas sentimental. C'est un ami ou quelqu'un que vous considérez énormément, en fait. Mais c'est un ami ou un collègue ou quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Vraiment confiance. Et là, vous allez vous rendre compte que non, en fait, ça va pas du tout avec... il vous met des blocages. Enfin, cet homme, c'est même pas nécessairement qu'il vous met des blocages, mais il est dans ses illusions et il vous rentre aussi du coup dans ses illusions. Et vous avez besoin de choses concrètes. Vous avez besoin de... Vous voulez mettre réellement des choses en place en étant concret et réaliste. Lui, il n'est pas du tout réaliste. Donc, malheureusement, pour moi, si vous aviez un contrat en cours avec lui, un projet en cours avec lui, vous allez arrêter en fait ce contrat qui est tombé à l'envers. La seule carte que j'ai retournée à l'envers. Vous n'allez pas forcément couper les ponts avec lui, vous n'allez pas forcément rompre l'amitié avec lui, mais en tout cas, professionnellement, vous allez couper. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça vous a parlé. Je vais répondre à une question en oui-non, donc une question fermée avec le pendule. Pour les scorpions. Et l'autre qui vient me péter dessus, donc ça s'annonce très mal, je vous le dis. Posez bien votre question. Donc sur la planchette, on a oui, non, peut-être, je ne sais pas, la question est mal posée, libre arbitre. Donc posez bien votre question, que la réponse soit claire. Je vous laisse quelques secondes, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour bien choisir votre question. Et moi, j'y réponds, je laisse le pendule répondre. On a un oui. Un bon oui. J'espère que c'est positif pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.